L'eau est calme. Le ciel s'assombrit. Et les tentacules. Vous avez bien vos masques, tuba, et vous êtes prêts à plonger ? Bienvenue dans les soirées d'anniversaire du collectif Calamar. Bonjour à toutes et à tous, bonjour les amis. Bonjour. Aujourd'hui c'est la deuxième partie de l'émission consacrée à l'anniversaire du collectif Calamar. Bon anniversaire le Bon collectif. anniversaire. Ça bulle des mots dans l'océan du collectif et aujourd'hui on va encore avoir l'occasion d'écouter la lecture de quelques textes qui ont été publiés cette année sur le site internet du Calam. Alors, pour entourer cette table, nous avons ici Timothée QF, Samuel Dutac, Laurent Buscaille, Yacine Benmoumen, votre serviteur Glenna Hamel, et, dernière mais non des moindres, notre présentatrice Bérénice Marceau. Waouh. Ah, et alors ? Et alors ? Juste alors. Ouais. Jingle. Ouais, Jingle. on balance. Collectif Calamar. De quoi vous emmener vers les abysses les plus profondes. Les calamars, dans la première partie de l'émission, on a pu parler un petit peu des origines du collectif. Mais travailler sur des textes, ça fait pas tout. Vous avez aussi eu à cœur de les partager avec le public, d'où la création du site internet. Moi, ma petite question, c'est comment est-ce que vous avez travaillé sur le design du site parce qu'il y a un peu un côté ludique et interactif qui est quand même vachement important. Et comment vous avez travaillé aussi sur la présentation des textes, la mise en page des textes. Laurent ? Laurent. C'est plus Laurent. Oui, on a essayé de travailler l'interactivité sur le site. Et l'idée, c'était de mettre l'ambiance, calamar, profondeur, et nos petits avatars, nos petites bestioles, comme ça, qui gigotent dans l'eau. Et l'idée, c'est de cliquer sur nos petits avatars et on arrive sur les textes après dans le site, quoi. Mais oui, on s'est amusé beaucoup à réfléchir sur ce petit truc interactif, quoi, pour faire un truc un peu plus sympa, quoi. Et les dessins, du coup, c'est toi qui les as faits, les dessins des logos ? Ouais. Après, j'ai essayé à chaque fois de rendre un peu la personnalité de chacun. Voilà. Il y a Glenn qui, lui, m'a proposé quelque chose direct, donc voilà. Et Sam aussi, qui a sa petite sa plume aussi, qui dessine pas mal, et qui, pareil, il m'a proposé un petit croquis, et voilà. Et pour les autres, j'ai fait des propositions, ils ont accepté, et voilà. Je me suis beaucoup amusé aussi à faire ça. Et au niveau de l'interactivité, du coup, c'est au niveau de la mise en page des textes, parce qu'il y a quand même pas mal de textes où on peut interagir, où le lecteur il peut faire défiler aussi les pages. Tout ça aussi, c'était une idée dès le début aussi que vous vouliez faire quand vous avez créé le site internet ? Non, sur les textes interactifs, non. Non, ça c'est venu après, ça c'est venu sur les idées, sur aussi les possibilités que donnait le logiciel, et puis les recherches sur le code un peu informatique, quoi. Et, voilà, on a essayé de s'amuser avec. Ok, du coup je conseille aussi à tous les gens qui ne sont pas encore allés voir le site internet du collectif d'aller vous rendre sur leur site en fait pour voir aussi la présentation des textes, parce qu'il y a aussi une originalité dans la présentation des textes. Voilà, comme ça vous avez la version écrite et aussi les enregistrements audio qui vont être diffusés aussi là tout au long de l'émission. Oui, je tiens à préciser que le site va avoir un relooking dans les prochains temps. Donc si vous avez envie de profiter de sa version actuelle et primaire et originelle, et allez-y. Mais du coup, il sera encore sans doute beaucoup plus beau bientôt. Dépêchez-vous ou tout sera bientôt perdu. Ce site internet va s'autodétruire. Yacine, vas-y. C'est vrai que par rapport à ce que disait Laurent aussi, il y a
je sais que pour moi, pour la partie texte que je voulais mettre en animation, là, pour le ciel est parti par exemple, bah, là je savais que voilà, Laurent avait des connaissances par rapport à ça, donc je lui ai parlé de mon idée et c'est lui qui m'a montré justement avec le logiciel du site comment on pouvait faire, enfin les différentes possibilités de comment animer les choses. Et ça fait aussi partie du coup de ce que j'aime dans le collectif, c'est le fait qu'on a des compétences, enfin chacun assez variées, différentes, et qu'on peut échanger du coup et partager ça. Et après essayer de voir nous ce qu'on a envie de faire par rapport à ça. Donc c'est aussi un partage du coup qui se fait grâce au collectif, quoi. Et donc, comme durant la première partie de l'émission, que vous avez donc pu découvrir hier sur les réseaux, on va égrener par-ci par-là des petits enregistrements de lecture de texte pour découvrir le travail des membres du collectif. En ce qui concerne cette deuxième journée d'anniversaire, on va la commencer en écoutant la voix de Timothée QF, ici présent à mes côtés, pour la lecture de son texte « Le ciel sur sa peau ». Sur sa peau. Sur sa peau. Le ciel. Sur sa peau, le ciel est parti. Des couleurs si douces, les fragments d'une sévère symphonie. Un jaune pâle comme les premiers rayons du soleil, du violet comme au lever de lune derrière les nuages. Un bleu clair les jours de beau temps et un bleu sombre les nuits d'orage. Et le rouge, si fort, si douloureux, celui des cicatrices encore saignantes. Ardent comme l'astre couchant sur un tapis océan. Et désormais la nuit, le silence plombant de l'insomnie, les pleurs sans sanglots qui réveillent la sécheresse de sa peau. Elle a mal, mais ce n'est plus son corps qui lui fait mal. C'est une douleur de dedans, une douleur si grande qu'elle ne saurait remplir le néant. Ce sont des mots et les paroles des gémissements. Et le temps passe, et l'arnica coule, et les taches s'estompent. Son corps, au fil des années, s'est habitué aux coups et aux blessures incontrôlées. Elle guérit plus vite, mais la souffrance s'incruste ailleurs. Ce n'est plus l'épiderme qui est touché, mais le fin fond de ses limbes entremêlées. Là-haut, protégé par un crâne solide, une coquille de calcaire remplie d'argile, les pensées et les sentiments deviennent eau trouble. Une eau sur laquelle le ciel ne peut se poser. Il n'y a là ni rayon, ni pluie, ni éclair. Rien que les tambourinements de la tempête au dehors qui sévit si fort. Et au lendemain des disputes sur sa peau, le ciel naît. D'ici quelques jours, il disparaîtra. Et seuls demeureront les larmes internes et les souvenirs anxieux des soirs de pleine lune où l'atmosphère s'écrase au large de ses yeux. Nous sommes toujours en compagnie des membres du collectif Calamar et nous avons pu écouter l'enregistrement d'une lecture de Timothée QF, Le ciel sur sa peau, un texte qui a été écrit pour répondre à l'appel à texte du collectif sur le thème « Le ciel est parti ». Et je crois que Samuel avait quelques questions pour Tim. Alors oui, Tim, bon alors il faut savoir qu'on a beau faire partie du même collectif, on ne sait pas forcément tous comment les autres travaillent, et puis moi je suis à distance aussi, donc voilà, je voulais savoir, Tim, comment toi, comment ça s'est passé la création
du clip. Avec qui est-ce que tu as collaboré pour les arrangements musicaux et tout ça? Et puis aussi, surtout, est-ce que le clip et les arrangements musicaux ont été pensés au moment où tu as écrit le texte ou est-ce que c'est venu plus tard? Voilà. Alors, du coup, je vais commencer à répondre pour les collaborations. Donc pour la musique, j'ai collaboré avec Glenn ici, qui m'a fait les arrangements musicaux. Et c'est un copain, Coriolan, qui m'a fait le mixage du son. Ensuite, pour le clip, j'ai eu un peu d'aide de Glenn, mais c'est moi qui l'ai créé. J'ai filmé et monté. Beaucoup trop fier, Glenn. Il m'a aidé pour certains plans à Mais du coup, au niveau de la création du clip, c'était un peu particulier parce qu'on était en période de confinement. Et donc clairement, je ne pouvais pas sortir, à part dans mon jardin. Du coup, j'ai tout fait à l'intérieur depuis mon téléphone. Mais voilà, et je l'ai monté. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme question? Je suis complètement perdue. Désolée. Il y avait une question sur la collaboration, il y avait une question sur comment le clip avait été fait. C'est Oui, ça? et comment est-ce que tu l'as pensé en fait? Est-ce que ça a été pensé au moment de l'écriture? Ah. Ouais, alors quand j'ai écrit mon texte, je savais que déjà c'était un slam. Et donc de base je l'ai pensé pour qu'il soit dit à l'oral et je l'ai pensé avec un arrangement musical dans ma tête déjà quand je l'écris. Et quand je l'ai travaillé, moi je travaille jamais mes slams en les écrivant. Je l'ai fait à l'oral directement et c'est après dès que j'ai une phrase ou des phrases qui ont l'air de fonctionner que je les note pour m'en souvenir. Mais sinon, en fait, je ne prends jamais le stylo pour les travailler à la base. Et je savais que je voulais faire un slam. Ça faisait longtemps que j'avais pas écrit de slam et du coup, je me suis dit, bon, c'est l'occasion. Et c'était un thème qui me parlait pour ça. Et du coup, directement, j'ai pensé à un peu un arrangement musical. Mais après, ça, c'est avec Glenn qu'on a un peu travaillé et ça a pris un peu de temps quand même. Parce que je suis quand même très... c'est quoi le mot? Exigeant. Sur la manière dont je veux les coups à la batterie. Donc on est arrivé à un résultat qui me satisfait, mais ça a pris énormément de temps sur quelle batterie j'avais envie d'avoir, parce que ça a été très long. Et ensuite, pour le clip, c'est pas venu directement, mais c'est venu quand j'ai eu l'enregistrement, je crois. Quand du coup Glenn avait complètement la musique enregistrée, mon texte était enregistré et avait été dit, et le fait de l'écouter et le réécouter, j'ai eu cette impression de... le clip, vous venez de le voir, il est en superposition d'images, et j'ai eu l'impression que je voulais montrer ce que je disais, ce que ma voix et ce que mon texte essayait de dire. Je voulais le montrer par l'image sans que ça paraisse trop réaliste. Et du coup, cette espèce de superposition d'images, ça m'a permis de retranscrire la poésie du slam, je trouve, dans la vidéo. Et voilà, mais ça m'est venu, le clip m'est venu une fois que j'avais en fait tout l'enregistrement. Et la musique m'est venue quand j'ai confectionné le slam, à peu près. En tout cas, je trouve que le résultat se tient vraiment bien, quoi, et on croirait vraiment que ça a été pensé comme un tout, et voilà. C'est vrai. Et du coup, je me demandais aussi si tu as l'intention d'en faire d'autres, avec des arrangements et avec des clips, peut-être. Ouais, c'est un truc qui m'a bien fait plaisir, en tout cas, à enregistrer, à filmer et à monter. Je me suis bien amusée sur le montage, notamment. Et
Et donc oui, pourquoi pas. Après, j'ai un... Le truc, c'est que j'ai du mal à dire mes textes quand c'est pas des textes qui sont à la base pensés pour de l'oralité. Donc ça serait chouette, mais en fait, je pense... Enfin, si, ça serait chouette, et j'espère que ça arrivera. Mais disons que la plupart des textes que j'écris quand même, c'est pas trop ceux qui sont pensés pour l'oralité, et je ne pourrais... Enfin, je sais que j'arriverai pas à penser un clip, à penser de la musique sur un texte plus long, enfin narratif quoi, qui n'est pas pensé pour le fait de... C'est vrai que la forme du slam se prête beaucoup plus facilement au clip et à la musique, je trouve. Oui. Et justement, parce qu'on parle donc de tes activités annexes, de tes hobbies, de tes lobbies, de tes zoobies, de tout ce qui peut... Je me perds un peu. Tant de choses. Est-ce que tu as des choses, justement, des choses prévues pour le futur, ou des choses qui se sont passées, qui se passent dans le présent maintenant, ou quoi que ce soit? Parce qu'on a quand même ouï dire que tu avais gagné un prix il n'y a pas longtemps. Donc voilà, sans mettre les pieds dans le plat, il y a quand même... Oui, c'est arrivé. Oui, donc j'ai gagné le 3e prix du prix Nougaro. Ouais. Merci. Est-ce que tu peux parler un peu du coup du prix pour les gens qui connaissent pas Ouais, alors, le prix Nougaro, c'est un prix qui est organisé sur Toulouse, mais là, cette année, ils l'ont ouvert à toute la région Occitanie, qui concerne plusieurs types de domaines artistiques. Donc il y a un prix de nouvelles, il y a un prix de bande dessinée, il me semble, un prix de chansons Et le scénario. Et de scénario, c'est ça. Donc c'est que un prix sur l'écriture, mais du coup c'est écriture scénaristique, écriture de nouvelles, et donc moi, donc là les... Et toi t'étais dans la catégorie du coup... Chansons. Chansons, ouais. Et donc j'y suis un peu allée sur un coup de tête, hein, faut dire. Mais je me suis dit, ça faisait longtemps que je voulais reprendre sérieusement le slam et vraiment me lancer dedans et pas juste de temps en temps. Et du coup je suis passée sur scène avec 2 slams et voilà, et du coup j'ai gagné le 3e prix. On est 4 lauréats. Et donc qui est un slam du coup que tu vas musicaliser. Ouais, du coup là avec le prix, on aura un accompagnement musical et qui va se faire dans l'année, enfin au cours de l'année. Et le but c'est de m'accompagner dans mon projet qui est la création d'un album de slam. Du coup avec la plupart Génial, c'est trop bien. Ah, c'est super. T'es content? Oui. Mais du coup avec la plupart des slams, et je pense à peu près tous qui seront musicalisés. Oui. Et essayer de faire le plus de collaboration avec des musiciens parce que moi je compose pas de musique, mais en tout cas c'est très bien de travailler avec des gens qui en font parce que c'est très intéressant. Donc voilà, c'est à peu près le gros projet en ce moment. Sinon je suis sur l'écriture de mon 3e roman, qui avance tranquillement. Voire pas du tout. Mais quand on est focalisé sur un truc, on ne peut pas être focalisé sur le 2e truc. Oui. Et donc ouais, plus de slam, en espérant. Et des textes pour le calamar. Et oui, il y aura des textes pour le calamar aussi. Voilà. Ok, super. Merci Timothée. Merci. Ah, je crois qu'il y a un chat qui gratte à la porte. Ah. Non, c'est notre C'était pas fantôme au-dessus. qui... C'est alors. Alors, arrête de... Hein, c'est bon. Les amis, est-ce que vous pensez pas que c'est le moment de s'amuser un petit peu avec un petit jeu? Wouhou! Un petit jeu préparé par Timothée QF. Waouh. Je récupère le micro. Collectif Calamar. Entre nous, on agite nos tentacules et parfois, on joue. C'est parti pour un petit jeu. Parti pour un petit jeu. Wouhou! Allez! Allez. Alors, hier on devinait les citations et aujourd'hui on va deviner les titres. Parce que
encore tester les connaissances qui apparemment sont pitoyables. Donc, Non, on s'est entraîné. J'ai tout lu. Hein. Donc l'idée c'est que j'ai écrit sur des petits bouts de papier les titres de plusieurs textes publiés sur le Calamar. Ouais. Et donc chacun votre tour, vous allez piocher un titre et essayer de le faire deviner à vos camarades, n'est-ce pas? Par contre, interdiction de mentionner la personne qui a écrit le texte dont c'est le titre, sinon ça serait trop facile. Et d'utiliser un mot qui est du même champ lexical. Par exemple, s'il y avait un titre où c'était l'imprimerie, c'est pas le cas, et imaginons, on n'aurait pas le droit d'utiliser l'imprimante. Ouais, on peut dire papier par exemple. Oui, vous pouvez dire papier. Donc voilà. Petit détail pour notre cher Samuel et notre cher Laurent qui quand même peuvent pas piocher dans ce petit bocal de papier. Et ben je vais simplement vous envoyer par la magie de l'internet des messages et je piocherai pour vous. Et puis vous verrez le titre que vous aurez à faire deviner. Voilà, c'est magique. Je me fais peur. Qui veut commencer? Ouais. J'en étais sûre. Je suis trop content. Tu fais deviner à tout le monde, c'est ça? Ouais. Ok. Ah non, je l'aime pas celui-là. Ça marche pas comme ça. D'accord, alors pour ce premier titre, l'ambiance est tamisée. Très bien. Ça ne veut absolument rien dire, mais il fallait une phrase d'intro. Ok, Alors, ok. on va fonctionner par analogie. On va d'abord penser à des ouvriers. Où vont les ouvriers? Allez-y. Voilà, c'est proche, c'est proche. Mais la première lettre change. Et c'est une lettre qui se rapproche plus d'un animal avec un dard. Ah, une quête. Un autre animal avec un dard. Une abeille. Voilà, la première lettre de ce mot-ci. Ouais, à des ouvriers qui vont dans un truc qui commence par A. Ah d'accord, je me suis complètement perdu. Alors, le titre ressemble beaucoup, mais énormément au lieu où vont les ouvriers. Allez-y. Exactement, sauf que quelques lettres changent et notamment le début ressemble plutôt à un animal avec un... Enfin, au début du nom d'un animal avec un dard. Azine. Presque, on n'est pas si loin, mais... Samuel. Non, c'est un nom de lieu. Non? Comme le poisson, tu veux dire? Inventé. Timis, bah oui, Timis. Et la, J'ai fait les papiers, hein, je sais. et la première et la dernière lettre sont la même lettre. Azina. Exactement. Ah, voilà. Vous auriez vraiment dû potasser après la raclée qu'on s'est mis tout seul hier. Hein. Et j'ai gagné. Hein. Je me Bravo, sens Gaël. ultra offensée. Oui, un texte de Timothée QF. Alors, Bon, la vidéo est disponible sur... c'est vrai, la vidéo est disponible sur YouTube puisqu'il y en avait une lecture à la soirée de lancement du collectif. Ok. Vous l'avez Merci vexé de le maintenant. rappeler. Hein. Ouais, vous m'avez un peu vexé. Moi j'ai trouvé tout de suite. Hein. Je cherche Samuel dans les gens que je... Celui-là. Non mais parce que je vais piocher pour toi. Et je vais t'envoyer un message. Ok. Alors... Je suis... Du coup, en attendant, note pour l'année prochaine, faites pas des titres abstraits, parce qu'avec des jeux comme ça, on se galère dessus. Faites des trucs assez simples, genre l'armoire. C'est bien l'armoire, c'est plein, c'est complet. La porte. La porte. La porte, oh, c'est La c'est fenêtre. bien, ça c'est osé. Ah, ça me rappelle d'ailleurs un texte d'un ami. J'arrive plus à me souvenir, mais. Message envoyé. Alors, tu m'as envoyé ça sur Facebook? Ouais. Hop, 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 pas de nom. Alors attends, Pas de parce marque. que j'ai fermé Ça commence Facebook. par face, ça finit par B. C'est une partie du corps qui se poursuit avec le mal de la chèvre. Bref. Non mais continuez, faites pas attention. Charade. Très bonne charade. C'est ça meublé pendant que... En même temps, tu t'es plutôt bien débrouillé parce que je me suis demandé comment quelqu'un allait faire deviner Azina. Ouais, Je me c'est suis dit, ça, je le mets pour ça parce que c'est drôle. Mais partir de usine, je trouve que c'était une bonne idée. Oui, oui. Merci à Yacine pour cette participation très active. Je n'ai fait que suivre là. Je confesse que j'aurais pas trouvé.
Alors, le titre vient de me parvenir par message. Interposé. Donc, est-ce que je le fais en mode facile ou pas? Apparemment oui, parce que le niveau est pas hyper haut. Ouais. Ouh. Apparemment, vraiment, personne n'a révisé. Je peux pas dire le contraire. Non. Bon, il s'agit d'un des éléments, alors je sais pas s'il y en a 4 ou 5. L'eau, la terre, le feu. Ouais, c'est ça, ouais. C'est lequel? C'est le feu de Yacine, non? Oui, c'est ça. Exactement. Ouais. Ah ouais. Bérénice, elle est très bonne élève, hein, moi je tiens à le dire. Non, mais c'est triché, elle a dû bosser pour monter l'émission. Je suis désolé. À ce rythme-là, moi aussi, hein, je peux avoir les réponses aux questions. Si et je puis, bosse, moi aussi. Ouais, Bon. c'est sûr, c'est plus facile quand on travaille. Je vais envoyer à Laurent désormais ce petit bout de papier. Très bien, Samuel. Je trouvais que tu tout de suite t'as donné les bonnes indications Oui, un peu facile. Efficace. efficaces. Quand le titre veut dire quelque chose, c'est quand même beaucoup plus simple. Hein. Comment tu rages? Ah, c'est pas moi qui me suis planté pendant 10 minutes. Hein. Private joke. Ça, tu me sers Pas un du peu- tout. un peu douce, s'il te plaît. Ah oui, c'est un élément. C'est un élément qui n'est pas dans cette carafe. Ok. Ouais, c'est pas facile. Pap, 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 pap. Alors, Deuxième mot, c'est fatigue. Laurent, il a ma Ok. gauche comme à droite. Je vais faire. Laurent est à ta droite. Ça va être tiré par les cheveux, Ok. je pense. j'avais pas les cheveux. Attends, c'est un indice, t'as commencé ou pas là? Parce que du coup, Alors le titre, il ressemble à un autre titre assez connu d'un film. Elle ressemble à quoi? Autant n'emporte le vent. D'un film de. Je rappelle que ce sont des Lié. titres publiés sur le collectif. avec Depardieu dedans. Voilà. Elle en a fait beaucoup, hein. Qu'est-ce que je peux Un dire film de qui? Pardon? Depardieu. Un film de qui? Bertrand Blier? Ah, c'est Les Valseuses, non? Non. Alors, non, mais le titre de ce film avec Depardieu ressemble beaucoup à ce titre. Il y a juste un mot qui change par fantaisie, apparemment, par jeu. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? D'accord. Le mot qui reste, ça doit être les. Genre. J'ai pas entendu. Hein? J'ai pas entendu. Dis le mot qui reste, ça doit être les. Sinon, quoi d'autre? Ça a à voir avec les vêtements. de quoi? Excuse-moi, j'écoutais rien. Avec les Ah oui, vêtements. vous écoutez pas. sinon. Avec des vêtements. Oh, le faillot. Avec des vêtements. Ouais. Vêtements. C'est un titre avec des vêtements. C'est un titre. Ça peut, enfin les deux titres, voilà, correspondent au niveau des vêtements. Ah ouais, c'est rude là quand même. Donc il y a un vêtement dans le titre? C'est une expression qui peut correspondre aux vêtements, quoi. Comme tu Une expression qui peut correspondre aux vêtements. Sur les chapeaux de roue. Sur les chapeaux de roue. Ah mais oui, t'as pas vu sur les chapeaux de roue avec Depardieu? Vraiment, c'est C'est un un texte qui a été publié sur le collectif. Un road movie poignant. Alors, Bon, ça commence par quelle lettre? comment dire, le titre, il compose, il y a 3 mots. C'est comme une obligation. Devoir. Je suis en train de m'embrouiller complet. Et par là même de vous embrouiller vous-même. T'es bourré. Bah, c'est bien.
Oui. Ah, mais si, oui. Non, mais oui, mais c'est... Non, tu l'as pas. Bon. Non, mais je suis con, en plus, j'arrive même plus à me souvenir du titre. Pourtant, c'est... C'est un de tes textes? Oui, mais c'est... Non, mais le mec... Tenue concrète exigée. Oui. Bien. Oui. Bravo. Bravo. Eh ben, Alors. Ça a été long, hein. Eh ben, dis donc. Et le lien avec Depardieu? Tenue exigée? tenue correcte exigée. Tenue correcte exigée. Ah, il a fait un... Ok. Voilà. Bon, Je ok, savais c'est pas. pas connu. Ouais, mais il m'a tout piqué, le Gérard. Hein. Je vais en causer avec lui, parce que là, Ouais. Ouais. Allez, hop. 2. Ah, bah, Hop. faut pas abuser non plus. Alors, là. Je vais la faire à la mode Samuel. Version facile ou version difficile? Facile. Parce que le niveau est très bas. Alors. Ouais, non, quand même trop facile. Hein. Non. Alors, il y a... En fait, c'est le nom d'une chanson d'Akhenaton, la moitié d'une chanson d'Akhenaton. Ah, là c'est un peu difficile. Sinon, l'autre version, c'est il y a la lumière et il y a... L'obscurité. L'ombre sur nos... Non, non, si... En un mot, Ombre. ombre. Bravo, Ah oui, Bérénice. c'est un texte. Oui. Toi, t'as fait un mélange de mes textes. Ouais. On vient d'écouter mon texte il y a pas si longtemps. L'ombre sur la peau, oui. Non. Bérénice, c'est un cas Je me plante un peu. À force de relire tes textes, Ah là là. Mais il est de qui ce texte? Il est de toi, Yacine? Non, il est de Timothée Couet. Ah oui, ok. Parce qu'apparemment, de toute façon, tout le monde se trompe sur mes textes, j'ai bien compris. Allez, un dernier. Je sais, il en reste dans le truc. On est vraiment pas bon, donc ça Ok. prend du temps. C'était pas dire. Ok. J'ai que des trucs faciles en tête, donc vous allez trouver tout de suite, c'est pas drôle. Pour une fois. Alors. Ça peut faire du bruit, mais c'est quelque chose de naturel. La pluie. La pluie. Non, Oui, dis. non. J'avais pensé au chien. ça marchait aussi, mais... Quand il y en a beaucoup, ça peut faire du bruit. Même Ah. que ça peut faire... Gilet jaune. Le canard. c'est un élément, on va dire un élément naturel. Le vent, oui. Oui. Texte de qui? Le vent, c'est de Yacine. Non. Non, lui, il a fait le feu, déjà. Il les a pas tous faits. Ah, c'est Laurent, c'est Oui, Laurent. c'est un texte de Laurent. Oui, Voilà. voilà. C'était le petit jeu de Timothée. Merci Timothée. Wouhou. J'espère que demain, lors de la prochaine émission, ils seront encore meilleurs que Je pense que j'ai pris ton là. là. Maintenant. Oui, parce que c'est ça. Du coup, après ce petit jeu, on va essayer de se détendre un peu. Et comme chez les calamars, on aime les mots et la musique, on va se laisser glisser lentement sur les vagues pour écouter Les Grandes Vagues, un morceau de l'artiste, chanteur, harpiste, guitariste Coriolan. A tout de suite. Si j'étais tout seul à bord de ce navire, j'aurais moins peur, je crois. J'aurais moins peur que tout chavire. Il y a des nuits d'orage
de rage. Qui nous déchirent entre leurs doigts. Il y a des nuits paisibles. Où je m'endors entre tes bras. Si j'étais tout seul à bord de ce navire, j'aurais moins peur, je crois. J'aurais moins peur que tout chavire. Alors, les copains, on est de retour au Calam. Vous venez de vous détendre et de fermer les yeux sur le dernier morceau de Coriolan, qui s'appelait Les Grandes Vagues. Le morceau, non pas Coriolan. Et c'est une chanson que vous pouvez réécouter sur le YouTube de sa page. Et je vous conseille de le faire d'ailleurs, il a plein de très très beaux morceaux, il faut aller les voir, il faut aller écouter. Il a notamment un Bandcamp aussi, tous les liens seront mis dans la description et allez y faire un tour. Il a 2 albums dessus qui sont magnifiques. Et voilà, je crois que vous avez toutes les informations. Maintenant, vous n'avez plus le choix. Allez-y, dès la fin de cette émission. Et je rends la parole à Bérénice Il a un Marceau. peu intransigeant ce présentateur. Allez-y, je vous dis. Il est très amoureux. Il est très amoureux de Coriolan. Alors du coup, on va maintenant écouter la lecture d'un autre texte d'un membre du collectif, et c'est le texte de Laurent Buscail. Qui se nomme Tes bras autour. Voilà, Le texte, encore une fois. Un enregistrement qu'on va écouter tout de suite. Tes bras autour de moi, je m'assèche. Tes yeux sur moi, je disparais un tas de chair putréfiée. Et des lambeaux de toi me lèchent. Tes bras autour de moi. Arrache-moi les yeux que je puisse le regarder, serrer le monde en soi et s'y couler, serrer tes lèvres et basculer. Et de l'intérieur faire un nouveau lieu. Tes rêves autour de moi, dans les bras du monde, dans les yeux du monde, tes rêves autour de moi. Et je me souviens des racines à nos pieds, et je me souviens de nos hurlements de loup, et je me souviens de nos ailes de papier, de notre souffle sur la crête des vagues, du feu qui de nos veines se déverse à tes genoux, de nos bras d'eau roulant et roulant en cascade. Une poussière dans tes bras, une poussière à l'oreille de tes yeux, et je me souviens du monde oiseau de feu. J'ai ouvert la bouche, mais rien ne sortait, plus aucun mot des papillons. C'était des papillons de rêve, des papillons de son.
Et ma bouche avait disparu et mon visage avait disparu, ne restait plus qu'un œil immense, un œil recouvrant le monde, un œil se souvenant le monde, dessiné sur les ailes d'un papillon. Et je sentais la pluie inondant le rêve, et je me souvenais comment y retourner. De la pluie, des ruisseaux, des torrents de sève, du monde suintant, des étoiles décrochées, échouées entre des bras. Et je sentais le vide du monde vibrer en nous, et se remplir jusqu'aux égouts, jusqu'à ne plus croire en rien, rien qu'à la foi en toutes et tous, quelque chose comme les siens. Et je retournais ma peau pour faire du monde mes nerfs, mes veines, mes intestins, que je laissais se répandre en vagues, en ondes, et je laissais les loups, les frésias en faire festin, et je laissais les rats me dévorer le foie, les mouches se bafferaient de mes excréments, et les poissons lapaient mon sang, les racines s'enroulaient autour de mes os, et je laissais le vent écraser mon dos, ma maison emportée par les flammes, la pluie ravalant mes larmes, et j'ai laissé la poussière recouvrir ma voix, l'encre repasser sous mes doigts. Comme tes bras autour de moi, cela même quand tu n'es pas là. Des bras rien qu'à soi, tournés vers l'intérieur, c'est bien mieux comme ça. Et c'est à l'intérieur que j'ai besoin de toi. Et c'est à l'intérieur que tout est plus grand. Et c'est à l'intérieur que le monde rêve. Et c'est à l'intérieur de tes bras que je me sèche, que je disparais. Et j'aperçois l'intérieur du soi monde qui nous inonde, déjà plein de toi, plein de moi. Nous venons donc d'entendre le texte de Laurent Buscaille, qui se nommait Tes bras autour. Un texte que l'on peut retrouver sur le site internet du collectif. Et d'ailleurs, ça vaut sacrément le coup d'aller jeter un œil, non seulement parce que c'est chouette, mais aussi parce qu'il y a un sacré travail d'interactivité et de mise en scène autour du texte. Et oui, c'est très surprenant dit comme ça. Allez voir, vous ferez une idée. Je crois que Timothée, tu avais quelques questions. Tu avais des questions, je crois, pour Laurent sur son texte. Je les vois là et j'ai l'impression qu'elles sont très grosses ces questions, désolée. Du coup, cher Laurent, sur le site, ton texte a une forme particulière de l'écriture dynamique en quelque sorte. Et du coup, afin de lire et découvrir ton texte, le lecteur doit faire défiler le texte avec le curseur de sa souris. Et je me demandais ce que tu cherchais, ou si tu cherches spécialement, à apporter en plus à tes textes en les créant de cette manière. Ouais, alors c'est comment dire, je cherche à faire une autre expérience de lecture qui se fait déjà qui soit active pour le lecteur, qui fait défiler lui-même le texte et qui fait apparaître ou disparaître certains mots. Et du coup, donner d'autres sensations, essayer d'éveiller d'autres sensations par le texte et par ses interactions et par ce défilement un peu particulier, et du coup de donner un texte une texture différente quoi que juste le lire comme ça quoi à plat voilà. Ok, et est-ce que c'est un format qui s'adapte uniquement à certains textes, selon toi, ou est-ce que ça peut être généralisé à la pratique de l'écriture, à ta pratique de l'écriture ? Non, en général, les textes que je fais en interactivité, ils sont, je les pense vraiment pour l'interactivité, quoi. Ils sont vraiment faits pour ça, et ils sont difficilement, d'ailleurs, j'ai essayé d'en adapter pour l'imprimer, par exemple. Et ça fonctionne très différemment et c'est pas la même chose quoi. Donc en général les textes que je fais dynamiques ils sont vraiment faits que pour ça quoi, que pour ça. Ouais. Mais du coup là j'ai fait une adaptation audio et
j'ai essayé de faire un autre travail, enfin le texte, de le travailler différemment et de lui donner les intentions que je voulais donner avec le dynamisme, mais de les donner différemment avec l'audio, de faire des jeux de voix différentes qui se mélangent, qui se répondent, et d'essayer comme ça d'avoir les jeux que j'avais avec le texte qui disparaissait, qui apparaissait, des gros, des plus grosses phrases, des plus petites phrases, des phrases enchâssées, et comme ça c'est pour ça que j'ai mélangé les voix et tout ça, mais du coup ça fait c'est un autre texte, je trouve, enfin c'est plus vraiment le même, voilà, ça donne d'autres impressions, quoi. T'as lu dans mon esprit, parce que c'était exactement ma deuxième question et tu viens d'y répondre et c'était magnifique. Mais oui, du coup je voulais savoir si t'avais fait une réécriture en fait pour la version réalisée, et si t'avais essayé de créer quelque chose de nouveau ou pas, ou quelque chose qui correspondait vraiment à la version visuelle, ou te détacher de ça justement. Donc c'est à peu près ma question et je viens à peu près d'y répondre. Non mais ouais, mais je m'étais posé la question vraiment de la réécriture ou pas, et c'est vrai. Et en fait, je gardais tout le texte. Au début, je voulais faire des coupes, je me suis dit, je vais vraiment le faire différent, mais non, il y a tout le texte que j'avais écrit, mais agencé différemment. Enfin voilà, il y a quelques changements, quoi. Merci. Laurent, en dehors du collectif, est-ce que tu as d'autres activités? Parce qu'il y a les madrures d'eau aussi, est-ce que tu veux bien nous en parler un petit peu? Les madrures de l'eau, d'ailleurs. Oui, alors, ouais, d'ailleurs, oui. Toujours thème aquatique. Mais, ouais, j'ai monté un atelier, les madrures de l'eau. Et donc, c'est un atelier alors, de reliure. On reste dans le livre, hein, de gravure aussi. Je fais des gravures. Il y a une gravure de calamar pour l'instant. On reste dans le thème aussi. Et j'ai un projet de le développer aussi en édition. Donc de faire une petite maison d'édition, mais vraiment à petite dimension, quoi. Vraiment, parce que tout est fait main en fait. Et, donc les carnets, tout ça est fait main, et je travaille aussi pour faire mon propre papier. Donc pareil, enfin je fais beaucoup de récup, et donc je fais mon propre papier, et l'idée c'est de développer une espèce de des éditions d'art très limitées, faites à la main, donc voilà, des choses à expérimenter encore pour s'amuser. Ok. Et du coup, oui, c'est des carnets qu'on peut déjà te commander sur ton site internet. Oui, tout à fait. Ouais. Il y a la boutique, elle est en ligne. C'est les-madrures-de-l-o. Vous tapez les madrures de l'eau, vous allez y arriver. De toute façon. On mettra le lien. On mettra le lien. Comme d'habitude, on mettra le lien. Voilà, il y a... Il y aura plein de liens dans la description. Il y a un Instagram et tout ça. Je mets des photos de ce que je fais, tout ça, quoi, voilà. Ok. T'es vraiment à la pointe de la technologie, Oula, en fait. Réseaux sociaux. Collectif Calamar. Bon, eh bien, je crois que nous arrivons à la fin du temps imparti. On va se quitter pour aujourd'hui, les copains. Je suis désolé, on se retrouve demain. Et en attendant, si on vous manque, vous pouvez toujours retrouver le collectif Calamar sur le site du collectif Calamar, parce que ouais, le monde est vachement bien fait. On vous mettra aussi le lien dans la description pour ceux qui n'auraient pas encore été voir après hier, après aujourd'hui. Vous avez encore une chance jusqu'à demain. Allez-y quand même. Ça serait gênant sinon. Bref, vous pouvez nous retrouver sur le site internet, sur notre page Facebook, Instagram, on met tous les liens et tout est bon. Merci les amis. On se retrouve demain pour la 3e et dernière partie de cette émission consacrée à l'anniversaire du Calamar. Au revoir tout le monde. Salut. Jingle. Vous venez d'assister à l'une des émissions en l'honneur de l'anniversaire du collectif Calamar. Merci et à bientôt.